Méditation du 22 octobre. Rencontre avec Jésus. Une rencontre avec la tradition. Il répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Matthieu 15, verset 3. Y a-t-il des traditions dans ta famille? Je me souviens que dans la famille d'une amie, après le déjeuner, tout le monde se souhaitait un bon après-midi et s'embrassait. Dans une autre famille, tout le monde se tenait la main pour la prière. Les traditions sont belles, mais sont dénuées de sens lorsque le principe qui les sous-tend est mis en jeu. Serait-il logique qu'après le déjeuner, les membres de cette famille se saluent s'ils s'étaient adressé des paroles désagréables pendant le repas ou s'ils s'étaient ignorés? Probablement pas, parce que le principe de proximité et d'amour serait enfreint. La même chose arrivait au temps de Jésus et nous courons le risque que dans notre église ou dans notre vie spirituelle, la même chose se produise. Il y a des religions qui font plus attention à la tradition qu'à la Bible et nous devrions veiller à ne jamais mettre les traditions au-dessus des principes. S'ils concordent, tant mieux. Sinon, il est temps de repenser les choses. C'est un exercice que nous devrions faire continuellement parce que notre vie n'est pas statique, y compris dans notre relation avec Dieu et avec les autres. L'un des dangers consistant à confondre principes et traditions est de mettre des limites à l'œuvre de Dieu du fait de notre formalisme ou de nos coutumes. C'est ce qui est arrivé à Marthe. Dieu voulait faire quelque chose de surnaturel, aller à l'encontre de la réalité ordinaire ou de ce qui était attendu et rompre avec la tradition qui consistait à ne pas enlever les pierres des tombes. Marthe voulait l'avertir que, selon la tradition, ce n'était pas la bonne façon de procéder. Et si Jésus l'avait écouté, Marthe n'aurait-elle pas été l'une des plus touchées? Chaque fois que le message de la vérité produit une profonde impression sur les âmes, Satan emploie ses instruments à créer une dispute sur quelques questions d'importance secondaire. Il s'efforce ainsi de détourner l'attention de ce qui est capital. Dès qu'une bonne œuvre est commencée, il y a des ergouteurs prêts à engager une dispute sur des questions de forme ou de détails techniques, afin de détourner les esprits des réalités vivantes. Lorsqu'on voit Dieu sur le point d'agir d'une manière particulière en faveur des siens, on ne doit pas se laisser entraîner dans des controverses ne pouvant avoir d'autre effet que la ruine des âmes. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 42, page 388. Livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, passons en revue les raisons qui motivent nos actions. Dieu nous donnera des éclaircissements à ce sujet. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.